la nouvelle année, bien évidemment. Hein, je vous retrouve après combien 11 jours. Parce que vous l'avez pas vu passer forcément, vu que j'avais programmé en fait des vidéos tous les jours. Sauf que pour moi, j'ai pas fait de vidéo pendant 11 jours. Et du coup, là, ça me fait vachement bizarre. Comme vous le voyez dans le gros titre, hein, actuellement, on va parler d'un truc super. Bon, bref, j'espère que votre fin d'année s'est très bien passée. Moi, je suis allée un petit peu partout. En fait, je suis allée dans l'ouest de la France. Je suis passée au Sable d'Olonne. Je suis allée voir la mer parce que chez moi, je ne l'ai pas évidemment en Alsace. Ensuite, je suis remontée. Je suis allée dans Lille, enfin à Lille. Puis je suis passée par comment ça s'appelle, la Belgique. Hein. Je suis passée par Mons où il y a une superbe église qu'il faut absolument aller voir. Et j'ai mangé dans une friterie pour la première fois de ma vie. Écoutez, c'est vachement bon. Et ensuite, je suis allée finir la fin d'année en Allemagne. Voilà. Ah, comment ça s'appelle Coblence. Je retrouve jamais le nom. Mais voilà, j'étais à Coblence. Et Coblence, c'est une superbe ville avec une magnifique forteresse qui est super grande. Et en fait, on est vraiment au bord du Rhin, vous savez, le fleuve. Et du coup, le Coblence, c'est d'un côté du Rhin, la forteresse est juste de l'autre côté. Du coup, on passe par, on y accède en fait via un téléphérique. Donc j'ai pris le téléphérique évidemment, et je suis montée voir la forteresse, on peut la visiter, il y a plein de trucs dedans. Et puis voilà, j'ai fait aussi une petite croisière sur le Rhin, parce qu'en fait, il y a plein de châteaux comme ça sur les bords du Rhin qu'on peut voir depuis les bateaux. Donc j'ai fait un petit tour en bateau pour voir les châteaux qui étaient magnifiques. Il y a aussi des comment on appelle ça, des châteaux qui sont cassés. J'ai plus le terme. Je suis sûre que vous l'avez. Mais zut, des ruines. Voilà. Je vais aller voir des ruines écoutez, attendez, je vous montre une petite parce que j'ai mis quelques petites photos. On commence doucement, hein. C'est la nouvelle année, voilà. Alors, c'est pas ça. J'ai déjà tweeté autant, dis donc. Parce que j'ai mis des photos. Là, voilà. Donc là, c'est quelques photos des ruines. Bon, évidemment, j'en ai 15 000, mais je peux en mettre que 4. C'est beau, hein? Ah, j'adore, moi, les ruines de châteaux comme ça. Voilà. Et là, c'est... Ah oui, alors là, c'était un autre village qui était en fait à 40 minutes de Coblence, où je me suis arrêtée totalement par hasard, et il y a ce château qui est absolument incroyable, que j'appelle le château du vampire, hein, du coup, parce que regardez la tête qu'il a. Et surtout que là, il faisait encore un peu jour, mais la nuit, c'est vraiment... Ça faisait super sinistre avec les arbres et tout, comme ça, d'hiver. J'ai adoré. Ça, c'est l'entrée. Alors, c'était fermé, c'était dommage. Mais voilà, en fait, il illumine de rouge. Et quand on est en bas dans la ville, déjà, on a l'impression qu'il flotte dans les airs, c'est fou. Et il est comme ça. Enfin, c'est vraiment dingue. J'ai adoré. Alors, pour y aller, faut monter... Enfin, vous voyez hein, où il est. Faut monter, hein, faut y aller. On se fait les fessiers, hein, disons. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Voilà, ça c'est la forteresse de Coblence. Là, et là, ça c'est le Rhin. Et moi, j'étais là. Voilà, on est là quand on arrive, et on monte comme ça en téléphérique bleu. Et du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit surtout depuis la forteresse. Là, j'ai pas mis la photo, mais en fait, il y a la rivière de la Moselle qui passe en fait, qui rejoint le Rhin. Et sauf que la rivière, la Moselle, est très très sale. Elle est toute jaune, l'eau, enfin toute brune même, alors que le Rhin, ça va. Et du coup, on voit la délimitation parfaite entre la rivière et le Rhin. C'est-à-dire que là, c'est beau, mais un peu plus vers le bas, comme ça, ça faisait un trait tout droit comme ça, et d'un coup, pouf, c'était tout brun dégueu. Parce que c'était la Moselle. Et on dirait vraiment que les deux ne se mélangent absolument pas. Hein. Elles sont côte à côte. Donc voilà, ça c'était un des châteaux qu'on voyait depuis le Rhin. Et ça c'est une statue. Alors quand on voit, ouais super la statue. Oh, regardez, ça là, c'est un être humain adulte. Et là ça a de la gueule. Et bien évidemment une église, parce que moi dès que je peux rentrer dans une église, je vais la voir. Je crois que c'est tout. Là c'était depuis mon hôtel en fait, depuis ma chambre d'hôtel. J'étais au 8e étage, et donc j'ai pu voir le feu d'artifice. Enfin le feu d'artifice, non c'était les gens. Hein. Mais est-ce qu'ils avaient le droit de faire péter des trucs comme ça, parce que ça avait l'air un peu... Il y en avait, c'était vraiment des feux d'artifice, et je crois qu'on n'a pas le droit de faire péter des feux d'artifice. Enfin, en tout cas, le cas en France, après en Allemagne, je ne sais pas. Bon, je crois que c'est fini, oui.
Alors, voilà, ça c'était mes petites vacances. Donc dites-moi ce que vous avez fait pour cette fin d'année hein, chez vous. Voilà, peut-être que vous êtes resté chez vous. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, moi j'ai bouffé, mais n'importe comment, c'était n'importe quoi. Bref. La femme brûlée, on y arrive. Alors, ça c'est un truc, j'étais encore de... Oui, je venais d'arriver dans l'Ouest en fait, hein, quand j'ai vu ça. Voilà, j'étais pas beaucoup sur les réseaux, hein, disons-le, j'avais autre chose à faire hein, pendant tout ce temps. J'étais pas beaucoup sur les réseaux, mais un matin, voilà, je me lève, bon, je partais pas tout de suite, parce que je sortais, hein, comme visiter et tout. Mais voilà, j'étais sur mon lit, comme ça, assise, je me souviens très très bien, je prends mon téléphone, je me dis, allez hop, je vais 5 minutes voir ce qui se passe. Et j'ai vu les vidéos, hein, c'était pas les gros titres, c'était les vidéos, parce qu'il y avait des vidéos qui tournaient, je ne sais pas si elles tournent encore. Après, ça a commencé à pixeliser et à mettre juste des photos où on voyait pas grand chose, mais en tout cas, j'ai clairement vu très très bien, trop bien même, le truc en vidéo et j'ai été choquée, hein. Voilà, c'est le terme, j'ai été réellement choquée. C'est-à-dire que après ça, en fait, j'ai regardé le truc, j'ai regardé le machin, je l'ai fermé. J'ai tout de suite fermé, j'ai coupé, enfin, j'ai posé le téléphone à côté. Je me suis dit, non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Sauf que l'image, je l'avais en tête et j'avais déjà tout vu en fait. Hein, c'était déjà trop tard. Et même après, je suis sortie, je suis allée me promener, j'ai essayé de penser à autre chose, je suis allée faire du shopping, du machin, et les images en fait. L'image de cette pauvre femme m'est restée en tête constamment. Hein, ça sortait pas. J'ai essayé de faire d'autres choses, ça ne sortait pas. Je la revoyais toujours. Vous savez, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, on voyait, elle avait enfin, ça brûlait au niveau de la tête. Quoi. Elle était debout, elle se tenait à la rambarde et elle avait la tête en feu. Enfin, et waouh, ça m'a réellement choquée. C'est vraiment le terme. Ça m'a réellement choquée. Et c'est resté des jours. Hein. C'est pas juste une journée, l'après-midi ou je sais pas quoi. C'est parti. Non, pendant des jours et des jours, ça m'est resté. Vous savez, comme un enfant qui regarde un film d'horreur et qui a les images là qui restent comme ça. C'était ça. C'est ouais, c'était d'une violence rare. Hein. Ouais. Je sais pas ce que. Enfin, la personne, le mec qui a fait ça, c'est. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas un humain, c'est pas un animal, parce qu'un animal ne ferait pas ça. C'est quoi, c'est un monstre? Puisque, voilà, c'est un monstre, finalement. C'est pas un humain ni un animal, c'est pas possible. Tu ne fais pas ça. Enfin, bon, bref. Je me suis même demandé si j'allais en parler, hein, parce que ça m'a vraiment horrifiée. Mais voilà, et je pèse mes mots. Hein. Bref, la femme brûlée vive hein, dans le métro de New York a été identifiée. Alors bon, j'espère que là ça va aller parce que c'est vrai que j'ai essayé vraiment de le sortir de ma tête. Là, je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle de cette pauvre. Bref, on va y aller. J'espère vraiment que les images ne vont pas me revenir parce que ça a été très compliqué. La femme qui est morte après avoir été incendiée hein, dans une rame de métro de New York ce mois-ci était une femme de 57 ans hein, du New Jersey, a annoncé mardi la police. Alors tout de suite après, on avait eu une photo hein, d'une jeune femme comme ça. Des gens disaient ouais c'était elle. En fait c'était un truc créé par IA, c'était pas elle. Bon, on pensait que c'était une jeune femme, mais en fait elle avait quand même 57 ans. La femme, donc qui s'appelle Debrina Kawam, parce qu'ils avaient aussi donné un autre prénom sur le coup, avait travaillé chez le géant pharmaceutique hein, Merck de 2000 à 2002, mais sa vie a pris un tournant à un moment donné. Hein, elle avait brièvement séjourné dans un refuge pour sans-abri de New York après avoir déménagé dans la ville récemment, a déclaré le département des services sociaux. Il n'a pas précisé quand. Voilà, bon, ça va juste être là, ce que je vais lire, c'est pas réellement ce qui s'est passé. Enfin, c'est surtout elle, sa vie, qui était, voilà, cette femme. C'est surtout ça. On va parler principalement de ça. Le mec, bon, il s'est fait arrêter. Après, je sais pas ce qu'il en est. Je vous avoue que voilà, j'essaye de pas trop me pencher là-dessus parce que le choc, vraiment le choc. Nos pensées vont à la famille, hein, un incident horrible à surmonter, a déclaré le maire Éric Adam hein, lors d'un point de presse sur un autre sujet. Cela s'est produit quelques heures avant un autre acte de violence, déchirant dans le système de métro le plus fréquenté du pays. Un homme de 45 ans a été poussé, hein, oui aussi, sur les rails devant un train arrivant en sens inverse dans une station située sous le quartier de Chelsea à Manhattan vers 13h30, a indiqué la police. L'homme a été emmené à l'hôpital dans un état critique et la police a déclaré avoir une personne d'intérêt en détention. Alors il s'est passé des choses.
Il s'est passé tellement de choses. Parce que quelquefois, voilà, j'allais quand même sur mon téléphone, même si c'était rare, j'y allais et je voyais, ouais, machin s'est fait égorger, bidule s'est fait balancer sur les rails, truc a été poignardé. Mais dans quel monde on vit? Je sais que je le dis tout le temps, mais dans quel monde on vit? Même les festivités de fin d'année, bordel de merde, on peut pas en profiter. Ils sont là, c'est toujours les mêmes, ces saletés de migrants. Ma chaîne va sauter parce que j'ai dit ça, mais c'est ces gens-là qui viennent et qui veulent juste nous buter, mais et on les laisse faire. Et en plus, si on râle, on se fait insulter derrière, quoi. Mais bref, je vais pas partir là-dessus parce que j'en aurais beaucoup à dire. La sécurité personnelle dans le métro est généralement comparable à la sécurité de la ville dans son ensemble, hein, mais les crimes mettant la vie en danger, comme les coups de couteau et les bousculades, sèment l'inquiétude au sujet des trains qui ont transporté plus d'1 milliard de passagers au cours de cette année. Les chiffres de la police montrent que les crimes majeurs dans les métros ont diminué cette année jusqu'en novembre par rapport à la même période l'année dernière, mais les meurtres sont passés de 5 à 9. Attention. Dans le cas de Madame Kawam, les procureurs ont déclaré qu'elle dormait dans une rame de métro qui s'est arrêtée dans une station de Coney Island à Brooklyn lorsque ses vêtements ont été incendiés par un inconnu, Sebastian Zapeta. Zapeta, 33 ans, aurait attisé les flammes avec une chemise, l'engloutissant dans les flammes avant de s'asseoir sur un banc de plateforme et de regarder pendant qu'elle brûlait, parce que évidemment on fait ça. Identifier la victime s'est avéré être un défi, tu m'étonnes, et les autorités ont déclaré vendredi qu'elles utilisaient toujours la médecine légale et la vidéosurveillance pour la retrouver. Zapeta a été inculpé de meurtre et d'incendie criminel. Il n'a pas plaidé coupable, alors que toutes les caméras le montrent, mais soit. Et son avocat a refusé de commenter en dehors du tribunal. Il devrait même pas avoir d'avocat. Les responsables fédéraux de l'immigration, affirment que Zapeta est originaire du Guatemala et est entré illégalement aux États-Unis. Toujours les mêmes. Une adresse donnée par la police correspond à celle d'un refuge qui fournit un logement et un soutien aux toxicomanes. Zapeta a été arrêté après que la police a diffusé des images d'un suspect et a reçu une information d'un groupe de lycéens. Les procureurs ont déclaré que Zapeta a ensuite déclaré à la police qu'il était l'homme sur les photos vidéo de surveillance de l'incendie en cours, mais qu'il boit beaucoup d'alcool et ne sait pas ce qui s'est passé, bien sûr. Il est actuellement en prison et sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue le 7 janvier. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans une rame de métro et on va foutre le feu? En tout cas, c'est ce que je préconise. Bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi Madame Kawam dormait dans un wagon de métro, on s'en fout, c'est pas la question, le métro de New York fonctionne souvent de manière officieuse comme un refuge pour les sans-abri. En théorie, les accords juridiques donnent aux sans-abri un large droit à un abri dans la ville, mais certains se tournent vers les trains s'ils ne peuvent pas rester dans des abris ou s'ils craignent pour leur sécurité. Lol. Le matin de l'incendie, les températures étaient d'environ 20 degrés Fahrenheit, donc moins 6 degrés Celsius, et étaient tombées en dessous de zéro pendant 24 heures selon les données de stations météorologiques voisines de Brooklyn. Peu importe où elle vivait, cela n'aurait pas dû se produire, a déclaré le maire. Bah oui. Le département des services sociaux a déclaré qu'il amplifierait ses efforts pour atteindre et aider les sans-abri dans les rues et les métros et les encourager à utiliser les abris. Il faut surtout empêcher ce genre de personnes d'entrer dans nos pays, en fait. Tu te comportes comme un monstre, tu rentres pas dans un pays civilisé, point. Par ici, qui était Debrina Kawam, la femme brûlée vive dans le métro de New York, identifiée 8 jours après sa mort. C'est vrai, je me disais, mais on sait toujours pas qui c'est. C'est vrai que ça a été très long, mais en même temps, brûlée vive. Le 22 décembre, une femme était brûlée intentionnellement dans le métro new-yorkais. Les autorités l'ont identifiée comme étant une quinquagénaire originaire du New Jersey qui semble avoir eu une vie chaotique. Et même, sa vie a été n'importe quoi, ainsi que sa mort, quoi. Brûlée dans un métro. Sérieusement, juste avant Noël. Dans l'annuaire de fin d'année 1985 du lycée régional de Passaic Valley à Little Falls, New Jersey, retrouvée par le New York Times, elle arbore des yeux fardés. La permanente working girl, alors très à la mode, et un immense sourire. 40 ans plus tard, l'adolescente était devenue une ombre, confiée sans identité à l'autopsie après avoir été brûlée vive dans le métro new-yorkais le 22 décembre.
L'affaire a pris une ampleur politique majeure après que l'homme accusé du meurtre, Sébastien Zapeta Khalil, 33 ans, s'est révélé être un immigré sans papier du Guatemala qui avait déjà été expulsé du sol américain en 2018. Le nouveau responsable des frontières du président élu Donald Trump, Tom Homan, a déclaré qu'il s'agissait d'une honte pour l'État et la ville de New York, illustrant bien tout ce que son champion a utilisé comme argument pendant sa campagne. Faire la fête pour toujours. Jane Doe, le nom donné aux États-Unis pour les inconnus, s'appelait en réalité Debrina Kawam. Elle a été identifiée grâce à ses empreintes digitales lundi, a déclaré Julie Bolser, porte-parole du bureau du médecin légiste de la ville. Selon le département de la police de New York, qui s'est d'abord trompé, Debrina Kawam avait 57 ans. Cet âge correspond à l'album de fin d'année du lycée de Little Falls. L'adolescente semble y avoir vécu des années heureuses. L'album évoque des souvenirs de sorties à la plage, de longues conversations avec des amis. Elle y dit son projet de devenir hôtesse de l'air et son ambition secrète de faire la fête pour toujours. Un sondage parmi les seniors de l'établissement l'avait d'ailleurs placée parmi les 3 filles les plus punk de Passaic Valley. Petit côté noceur et déjanté qu'elle compensait par un sourire à $1 million. Certains adolescents ayant grandi à Little Falls ont connu des trajectoires heureuses. L'illusionniste David Blaine, quelques auteurs, les Jonas Brothers, mais Debrina Kawam, elle, a mené une vie d'excès et d'errance. Selon le New York Times, depuis le début des années 2000, elle avait comparu pour des dizaines d'affaires mineures dans les municipalités côtières du New Jersey, à Jersey City et dans tout autour. Et tout autour de New York. Beaucoup d'amendes pour consommation d'alcool en public, ivresse, conduite désordonnée. Son tableau de chasse évoque une dernière infraction en juillet dernier pour consommation d'alcool en public dans la ville d'Atlantic City, célèbre pour ses casinos et sa vie nocturne. Alors moi j'y connais rien aux States, donc on n'a pas le droit de boire dehors. Bon. Mais sur une terrasse, c'est public aussi, non ? Bref. La famille Kawam, originaire de Brooklyn, s'était installée à Little Falls en 1973. Debrina devait alors avoir 5 ou 6 ans. Son père, William Kawam, qui avait servi dans l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam, était ouvrier à la chaîne chez General Motors. Il y est resté 30 ans, prenant sa retraite en 2008, un an avant sa mort à 68 ans. Ça j'en avais parlé en plus vite fait dans un tweet où je connais des gens en fait et j'avais vu des gens aussi comment on enlève ça sur les réseaux qui disaient ouais on travaille toute sa vie et puis on attend la retraite pour profiter, finalement on crève soit juste après soit juste avant et voilà encore un exemple. Sa fille lui avait rendu hommage sur une page de condoléances en ligne, écrivant ses regrets. Donc elle disait « Laissez-moi vous dire quel homme merveilleux était mon père. Il était sincère, honnête, travailleur et le meilleur père qu'une fille puisse avoir. Je regretterai toujours d'avoir mis tant de temps à le comprendre. » Elle conclut son message par un clin d'œil. Pop, splish, splash. Okay. Selon la nécrologie de William Kawam, Debrina avait une sœur aînée et un frère, Nancy et William. Le site du ministère de la Justice américain évoque un William Thomas Kawam du New Jersey condamné en 2022 pour une fraude fiscale commise quelques années plus tôt alors qu'il était comptable indépendant. On ignore quel métier a exercé Debrina. En 2008, elle a déclaré qu'elle n'avait pas travaillé pour cause de maladie. Des dizaines de convocations pour alcoolisation sur la voie publique. Debrina a vécu avec un certain George Kramer de 2011 à 2014. Selon la femme de Kramer, son défunt mari lui avait affirmé que leur relation avait été compliquée. La police de New York a donné la dernière adresse connue de Debrina dans le petit bourg de Toms River. Interrogé par le média Jersey Shore Online, le maire de Toms River, Daniel Rodrick, a eu cette déclaration sans appel contre le sans-abri guatémaltèque, arrêté, suspecté d'avoir mis le feu aux vêtements de Debrina qui dormait dans le train. Les personnes reconnues coupables de ce type de crime devraient être abattues comme des chiens enragés. Mais voilà, ça c'est les termes, il faut faire ça. Et encore, non. En fait, non. Voilà, non. On le met dans une rame de métro et on fout le feu. Tu le fais aux autres, on te le fait. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Point. Le New York Times s'est rendu à Tom Rivers et décrit une petite maison grise de plain pied dans une vaste résidence pour retraités. Elle appartenait vraisemblablement à la mère de Debrina, Phyllis, qui l'a revendue au printemps dernier. Une voisine, Valérie, raconte que la propriétaire se promenait souvent avec une femme ayant la cinquantaine, Debrina peut-être, la tenant par la main, car elle semblait handicapée. J'avais l'impression que la femme la plus âgée avait fort à faire pour s'occuper de la femme la plus jeune, a-t-elle confié. En mai, une femme frappe à la porte. « Je m'appelle Debrina, je veux voir ma mère », dit-elle à la nouvelle propriétaire.
Olga lui apprend que Phyllis a déménagé. Elle propose de prendre ses coordonnées pour lui donner des nouvelles si elle en obtenait. Selon son récit, Debray Nakawa m'a répondu ne pas avoir de téléphone, puis est rapidement partie. Pour se rendre où? Elle se trouvait à New York le 28 avril, lorsque la police lui a remis une convocation à Midtown Manhattan pour avoir bu sur un trottoir, selon les registres municipaux. Elle devait comparaître en juin, mais ne s'est pas présentée après Atlantic City en juillet. Mais attendez, c'est aussi interdit en France de boire de l'alcool dans la rue? Je suis au courant de rien, moi je picole pas, donc du coup je sais pas. Mais c'est vrai que ça me paraît quand même bizarre. Bon. Après Atlantic City en juillet, les dossiers des services sociaux montrent qu'elle a séjourné dans un refuge pour femmes du Bronx du 30 novembre au 2 décembre. On ignore où elle a dormi jusqu'au 22 décembre, peut-être dans les transports new-yorkais d'un terminus à l'autre. À 7h30 du matin, à la station Coney Island de Stillwell Avenue à Brooklyn, selon les images vidéo, les déclarations de la police et des procureurs de New York, alors qu'elle était endormie sur un siège, un homme a sorti un briquet et mis le feu à ses vêtements, puis il est sorti s'asseoir sur le quai et a regardé les flammes la brûler vive. Bon. Bah voilà, c'était une petite vidéo pour parler d'elle au moins, parce que le truc est passé, j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais pas à la maison, donc je me suis dit j'ai pas envie de que ça passe en fait et voilà que ça finisse dans l'oubli comme ça. Je me suis dit faut comme que j'en parle parce que le truc m'a vraiment énormément marqué en fait, ça m'a beaucoup secoué là ce qui lui est arrivé, donc voilà, je voulais en parler un petit peu. Bon. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ou pas, ou si vous voulez juste raconter votre réveillon, tout ça, histoire que ce soit un peu plus joyeux, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà. J'espère pouvoir faire un joli vos commentaires, nous verrons. Eh bien, sur ce, tchou!